Allô, allô! Comment ça va? Drôle de face. Nous, aujourd'hui, on veut faire des busy bags. C'est notre mission de la journée. C'est des petits sacs à jouets faits maison qui sont conçus pour divertir les enfants en vol et à destination. Les enfants et les bébés, peut-être pas toi, Chloé, t'es un peu jeune, mais ton grand frère de 2 ans et demi a besoin d'être diverti pour des longs vols. Nous, on a un 27 heures de vol qui s'en vient prochainement, donc on veut bien se préparer. On va s'installer pour faire ça. Donc, on va vous montrer en quoi consistent les sacs surprises pour les enfants, question de les divertir dans l'avion et que ça se passe bien et que vous puissiez passer un beau vol et un beau voyage. Et à la toute fin, je vais vous parler d'un petit truc personnel que j'ai pour s'assurer que le vol se passe à merveille. C'est un truc infaillible. Donc, on commence avec les petits sacs surprises. Découvrons le contenu de nos busy bags, les petits sacs surprises qui vont divertir les minis dans l'avion et à destination. On commence avec le petit sac avec les 3 petits livres Petit Loup. On connaît bien la collection, mais ces livres-là, on ne les connaît pas. On les a eus en cadeau à Noël. Donc, Raphaël va être bien content de découvrir de nouveaux livres comme lecture pour le soir ou dans l'avion. Ici, petit cahier à colorier avec un crayon à base d'eau. On le remplit d'eau et au contact de l'image, ça fait apparaître des belles couleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que ça sèche et on peut recommencer par la suite. Le Color Blast, c'est un crayon avec une pointe blanche, donc ça ne va pas tacher et créer des dégâts. Au contact de l'image, là aussi, on voit apparaître les couleurs. Magformer, une espèce de petit jeu aimanté, c'est tout nouveau aussi. On l'a essayé quelques semaines, Raphaël a adoré. On l'a mis de côté, on va le garder pour l'avion. C'est bien pour la motricité fine et ça laisse aller la créativité. C'est un petit jeu aimanté. Ensuite, un petit livre d'autocollant, quand même gros, mais puisqu'il est très mince, je peux facilement le mettre dans mon bagage à main au fond. Et ça nous permet de raconter une belle histoire en même temps. On y va avec quelque chose que l'enfant aime. Dans mon cas, le Roi Lion, c'est toujours très gagnant avec les beaux autocollants. Le petit livre à colorier et où on peut mettre aussi des autocollants. On voit que c'est pas son premier voyage, donc on réutilise. Toujours bien pratique avec un crayon pour maman, papa. Les derniers sacs ici, un petit sac méli-mélo avec des petites marionnettes de doigts qui vont servir principalement pour la petite. Et on s'en sert aussi comme jouet de bain. On a des crayons de cire. C'est des petits crayons de cire que j'aime bien parce qu'il y a un embout de plastique versus des crayons de cire réguliers où la petite pourrait se les mettre dans la bouche. Et ce qu'on aime versus des crayons de bois, c'est qu'on n'a pas besoin de les aiguiser. Et des crayons de feutre, c'est que dans notre cas, ça peut faire du dégât. Donc, nos enfants sont un petit peu jeunes pour les crayons de feutre. On préfère y aller avec des valeurs sûres comme ceux-ci. C'est ce qui fait le tour et tout ça va pouvoir bien rentrer dans mon sac ici, mon bagage de cabine. Alors, c'est ce qui fait le tour de nos petits sacs magiques, nos petits jouets pour enfants qu'on apporte dans l'avion pour divertir la marmaille pendant les vols à destination. Et c'est sûr qu'on priorise des petits formats pour s'assurer qu'on ne s'encombre pas de gros jouets, des choses qui ne sont pas salissantes, qui ne vont pas tacher, des choses qu'on peut réutiliser aussi, pas des choses qu'on va devoir se départir et jeter en cours de route. Puis on se retrouve à la fin du voyage avec plus de jouets. Donc voilà, et le petit dernier truc dont je vous parlais, c'est bien sûr pour avoir un vol agréable avec un enfant, un bébé. Pour Chloé, à son âge, c'est difficile parce qu'elle ne comprend pas nécessairement. Donc pour elle, ça va vraiment être de répondre à ses besoins primaires. Mais pour Raphaël, 2 ans et demi, c'est de la préparation mentale. On a réalisé que dans plein de situations dans notre vie, quand on le prépare à une situation, on lui en parle des journées d'avance, plusieurs fois. On répète, c'est aliénant répéter la même chose, mais ça fonctionne. Ça fonctionne, il est à l'écoute et quand vient le temps de prendre l'avion ou de faire une activité quelconque, par exemple aller chez le coiffeur, si on lui a dit plusieurs jours à l'avant qu'il va aller voir la madame, qu'il va lui couper les cheveux, il arrive chez le coiffeur et s'assoit sur la chaise et il sait à quoi s'attendre. Donc la préparation mentale, c'est mon petit truc. Puis il y a un petit truc bonus aussi pour le vol, c'est socialiser avec les voisins. Soyez pas mal à l'aise, créer des contacts visuels, parler. S'il arrive quelque chose, si vos enfants pleurent, ils vont être beaucoup plus empathiques à votre égard si vous avez créé un lien avant. Donc, ils vont peut-être même vous offrir des bras pour les prendre puis les consoler. Donc voilà, mes petits trucs, c'est la préparation mentale, puis faites-vous des amis dans l'avion, ça va super bien se passer. Bon voyage!